L'École supérieure de gestion, d'informatique et des sciences SGIS vient encore une fois d'ajouter à sa longue liste des partenariats dynamiques un nouveau partenariat stratégique avec la Chambre nationale des huissiers de justice du Togo. La présente convention vient à point nommé pour les étudiants de l'SGIS en fin de parcours, licence ou master en droit. SGIS, c'est l'expérience au service de l'excellence. Bonjour à tous les roudoudous d'amour, comment est-ce que vous allez? On est ravis de vous retrouver en milieu de semaine déjà. Et oui, nous sommes le 20... 26, 27. 26. Nous sommes le 26 octobre, ça file hein, et nous sommes pratiquement à la fin de cette année, on en approche. Et puis voilà, il y a de belles nouvelles, il y a de belles choses qui arrivent et on se dit toujours, la première des choses c'est que nous sommes heureux d'être en vie. Voilà, il vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort. Et donc, quand on est un chien vivant, tu préfères être un lion et qu'on dit à titre posthume? Non. Deux questions pour vous ce matin. La première, ça, c'est Elias qui aura à y répondre tout à l'heure. C'est quand j'ai dit deux questions, de toute façon, M. Kogwe m'a lancé, regarde ici. Toi, tu es encore venu, non? Et la deuxième question est une question que je vous pose. Peut-on être locataire et mettre des climatiseurs dans la maison? Vous allez quelque part, c'est pas à toi je pose la question, c'est aux téléspectateurs et aux autres membres de la famille. Vous allez quelque part, vous louez et puis vous achetez tout ce qu'il y a comme aisance en électroménager pour vraiment être à l'aise, climatiseur, tout, voilà. Ou alors vous êtes en France, où on sait que vous nous suivez d'un peu partout, vous faites un bon système de chauffage parce que le système de chauffage que vous aviez n'est pas là. Alors on va voir si on peut le faire ou pas, si c'est une bonne chose ou pas. Jusqu'à quel point peut-on investir quand on est locataire dans une maison? On a envie de savoir pour que vous nous répondiez. Sinon, nous sommes avec le roi. Tu veux pas que je réponde à la question par rapport au climatiseur? Tu vas répondre, mais avant tu vas dire bonjour peut-être. Bonjour téléspectateurs. Nous sommes avec le roi 31-31. Oh, oui, roi 31-31 pour dire roi 31-31. Le roi 31-31. Roi 31-31, oui. Donc vous êtes avec le roi 31-31. Ça veut dire quoi? C'est Émilie qui vient de s'asseoir. C'est sa tête que vous avez vue apparaître. Sa tête a coupé mon plan. Exact. Ça pour veut dire quoi, le roi? Mais 31. Oui, ok. 31. 31 te fait. Moi j'ai pensé à la fin d'année, vous savez, la fête. 31 te fait penser à quoi? Regarde comment tu es habillé et puis je dis le roi 31-31. Oh oui. The size of the. Oh. Peut-être que c'est pas sur 30-31. Ah ouais, ok. Peut-être que ça c'est léger. Chez lui c'est léger, c'est ça. C'est léger. D'accord, c'est pas grave. Ouais. Bonjour, je vais bien. J'ai bien dormi. J'ai rêvé de beaucoup de personnes. J'ai rêvé de beaucoup de personnes, dont vous tous ici. Et pourquoi vous ne me croyez pas? C'est ce que je ne comprends pas. Non, en fait, on te croit, mais le problème, c'est que je me souviens de Bachana qui nous a raconté l'histoire du petit garçon qui rêve, à chaque fois qu'il rêve de quelqu'un, la personne meurt. Et il dit qu'il a rêvé, je crois, c'est ça, de son père et le voisin est décédé. C'est bien ça? Donc, on ne sait pas si toi, tes rêves sont des rêves prémonitoires, si ce sont des rêves de bonheur. Moi, tu me connais, c'est toujours du bonheur. Dans mes rêves, c'est toujours du bonheur. Voilà, on était à fond, on travaillait, on faisait du sport. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous voulez... Non, quoi? Vous faisiez du sport? Je n'y crois même pas en fait. Du sport et j'étais. À 2%, je n'y crois pas. C'était fun, c'était très fun. C'était très fun. Ouais. En tout cas, j'aime bien le chapeau. Vous savez, des fois, je sais pas, des fois quand je suis là. Roi 31. Bonjour Émilie. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau, bonjour Félix. Bonjour Rémi. Féloris, j'ai bien envie de t'appeler ce matin.
Alors, comment vous allez? Et voilà, on se retrouve ce beau mercredi qui est moins frais, moins chaud. En tout cas, c'est au milieu. Ça donne quand même le signe d'une bonne journée. Alors, remplissez cette journée de ce qu'il faut pour en tirer le mieux nécessaire. Pas de dispute aujourd'hui en circulation. Ne répondez à personne. Passez une bonne journée. Et tout à l'heure, dans Nectar, vous allez découvrir avec moi encore un roman qui va vous aider à aimer encore une fois la lecture, parce que c'est pour ça que moi je viens les mercredis. Bien le bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour Féloris, coin. Féloris, ça y est, au long, voit coin. Coin, c'est tellement mignon. Allez, tous ceux qui aimeraient qu'on continue d'appeler Moi, je suis partant. Je vote. On l'a pas vu à l'écran, donc ça va. On appelle Félix par son nom de tendresse qui est le coin. Merci d'écrire sur le numéro de Nectar. Voilà. Alors donc Félix, Féloris, coin. En tout cas, bonjour maman, bonjour à tout le plateau, téléspectateurs, à tous ceux qui sont dans le studio. On souhaite d'avoir une agréable journée, comme on le dit chaque matin quand même. Passer une bonne journée, c'est une décision quand même de passer une bonne journée, comme Émilie l'a dit. Ne répondez pas aux provocations, choisissez quand même de vivre heureux et voilà, excellente journée. Excellente journée, tu nous donnes le clip du jour? Alors nous allons retrouver un artiste togolais qui n'évolue plus trop sur la scène nationale mais qui est à l'international aujourd'hui et qu'on adore beaucoup. On connaît beaucoup de ses chansons, mais ça, cette chanson-là, c'est un peu récent, ça fait 2 ans, un an et demi qu'il a sorti en collaboration avec Joe Silla et il s'agit bien de Thierry Kelifaya. Le titre? Mboulavaki, un truc comme ça. D'accord. Alors, on va partir pour le clip. Ah, c'est Jocely qui appelle pas Jocely. C'est un ami. C'est mon pote Eric.
Valérie Nkelifara et Joy Sely, exactement, avec le titre Nouad et Nouadé. Lavaqué. Un jour, il y aura un jour. Un jour va se lever. Un jour va se lever. Un jour viendra. Un jour viendra. Alors très rapidement, la question qui a été posée, on va y répondre. Peut-on être locataire? Oui. Oui. Moi, je dis oui. Mais en même temps, il faudrait savoir si le propriétaire aussi dit oui. Vous savez, parce que votre oui n'est pas forcément le but du propriétaire. Donc, il va falloir faire la part des choses pour éviter d'installer le climatiseur et que le lendemain, vous soyez obligé de le désinstaller. Voilà. Je pense que ma réponse est claire. Émilie? Bon, je dirais oui aussi, à condition de demander au propriétaire de la maison d'abord s'il est d'accord, pourquoi pas, étant donné que c'est à vos frais en fait. C'est parce que vous avez les moyens de payer aussi les frais d'électricité après que vous voulez bien installer. Ça pour être... parce que des fois, les climatiseurs, c'est pas forcément pour le luxe, hein, c'est pour le besoin aussi. Donc je rappelle que c'est bien aussi d'avoir la climatisation chez soi, dans la voiture et au boulot, quoi. C'est les trois qui marchent de pair. Donc quand on n'a pas dans sa voiture, on n'a pas au boulot, je ne vois pas forcément le besoin d'en avoir à la maison au risque voilà, d'avoir des problèmes de santé. D'être déphasé climatiquement par an. Ouais. Donc moi je dirais oui, à condition de demander l'accord du propriétaire de la maison. Maman, si je peux ajouter un mot rapidement par rapport à la demande dont parle ma chère sœur. Je pense que cette demande doit être faite depuis le contrat que vous signez. Hein, parce que si c'est... Si ta situation change en cours de route, c'est-à-dire au début tu avais un certain salaire et tu es dans cette location pendant, je sais pas, 2-3 ans et puis tu as une promotion, tu trouves un nouvel emploi où tu as 10 fois ce salaire. Donc au début tu ne savais pas que tu allais mettre de la climatisation. Ouais, mais après vous discutez parce que bon, maintenant on a vos avis aussi. Naï, bonjour. Bonjour maman Aïcha, tout en jaune. Le jaune c'est le peps, c'est la joie, c'est la richesse bien sûr. C'est la richesse, hein, ça me rappelle l'ancien plateau. Ah ouais. C'est ce que j'ai voulu. J'ai remarqué que depuis qu'on est dans les tons un peu plus, on est un peu plus. C'est vrai? On était beaucoup plus déjanté quand on était dans le jaune. C'est vrai. Ah ça c'est sûr, ça nous contaminait. Marco le disciple venait souvent. Ce dossier-là. Tu n'as pas des vidéos de retrouvailles. Alors je profite pour dire bonjour à tous les téléspectateurs. Mettez du jaune. Le jaune c'est, voilà, soyez comme maman Aïcha aujourd'hui qui communique autant de joie là, sur le plateau. Maintenant l'affaire du locataire. Affaire de locataire et de propriétaire, c'est une longue histoire. Je ne maîtrise pas, mais je sais que dans la majorité des cas, quand on quitte un domicile, il faut le rendre comme il était à son arrivée. Et je sais que dans les locations, il faut soit, quand tu veux accrocher même quelque chose, il faut demander la permission avant de trouer le mur. Ou si tu le fais, tu dois être capable de reboucher les trous quand tu sors du logement. Donc je crois, comme Elias l'a dit, il faut demander au propriétaire avant de faire certaines installations. Parce que ça dépend aussi du compteur que tu as. Tu ne peux pas avoir un compteur qui a 2 fils, 3 fils, mettre tout ça et puis ça va sauter tout le temps parce qu'il n'y a pas assez de... Voilà. Est-ce que déjà le compteur peut le prendre? Il faut voir le locataire, le propriétaire, excusez-moi, pour discuter. Après, si ta situation, si au début, c'est déjà dit au début, voilà, je veux prendre votre appartement, mais moi j'aurais besoin de mettre de la climatisation, de faire ci, de faire ça. Bon, à vous de voir, parce que je connais des cas où les propriétaires se sont tus, les gars ont fait des travaux de ouf, et juste après les travaux, on les a virés. Oh. Oui, ils ont récupéré ça avec alu bien fait. Bon. Oui, donc il faut s'entendre dès le départ. Si on vous rembourse quand même? Non, mais peut-être que tu ne vas pas récupérer, tu ne vas pas payer comment on appelle ça, la caution. Si, souvent, ce qui se fait, c'est que si le... Bon, bref. Donc, bref, il faut s'entendre si vous faites un contrat sur... C'est-à-dire qu'à la base,
même sortant, les dépenses que tu fais, toi, locataire, tu montres que voilà, je veux changer ceci, voici ce que ça a compté. Et si le propriétaire est d'accord, peut-être quand tu vas vouloir partir, c'est sûr qu'on ne va pas enlever les portes en alu et tout ça, on laisse le tout, mais on te totalise ce que tu as utilisé, quoi. Ça dépense. Oui, ta dépense. Et donc, il te donne l'argent. Moi, je dis ça dépend. Pourquoi? Non, mais moi, excusez-moi. Moi, je dirais ça dépend parce qu'il y a des locaux qui sont, surtout pour les boutiques, qui sont très bizarres. Les gens prennent, ils réarrangent. Et après, les propriétaires viennent reprendre. Donc, bon, moi, je me dis, il faut s'entendre. Est-ce que je vais laisser. Moyennant forcément quelque chose. Hein. Non, c'est-à-dire pas Le payer, cas mais que la je connais, caution, le cas que moi je connais. tu récupères ta. Des fois même tu finis de faire les travaux, il voit que c'est joli, il veut augmenter le loyer. C'est Soit vous malhonnête. entendez quand tu malhonnête. quittes le logement, la climatisation reste et il paye. Je ne sais pas, vous entendez. Si en cours de route, tout est dans la communication, il faut aller voir le propriétaire. Voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux ajouter. Maintenant, au départ, est-ce que je ramasse toute la climatisation ou est-ce que ça reste moyennant quoi? Bon, il faut s'entendre. Merci beaucoup. La Gabonaise. Je suis d'avis avec tout le monde. Avec tout le monde. Parce qu'il faut déjà... Navi, tu t'alignes. Il faut déjà s'entendre dès le départ. Si vous ne vous entendez pas dès le départ, on a des problèmes après. Donc il faut toujours s'entendre dès le départ. Toujours. Oui, c'est très important. Ça vous évite les problèmes après. Sinon, vous allez investir dans la location et on vous chasse après. Félix? Très important. Moi, je vais commencer plutôt par là. Il faut être très prudent. Parce que ce n'est pas chez vous. Et pour un oui ou un non, on peut vous déloger à tout moment, en fait. On vous dit, dans 3 mois, tu dois quitter mon appartement. Donc, tout ce que vous faites dans cette maison comme investissement, il faut être très prudent. Il y a des choses que vous ne pouvez pas récupérer ou qui sont compliquées à récupérer. Si vous arrivez dans la maison de quelqu'un et puis vous décidez de caroler le sol, par exemple, quand vous allez vouloir quitter, vous n'allez pas... Quand vous allez vouloir quitter, vous n'allez pas enlever les carreaux. Ni la peinture. Ni la peinture. Non, peinture encore, ça passe, mais carreau, tu peux... Bon, il y a des pays où vraiment les gens, ils enlèvent le carreau. Oui, mais quand tu discutes avec le propriétaire, refuse de te rembourser, tu Sauf que... Tu dois lui remettre son sol comme Sauf que si sans carreaux, en enlevant, il y a 30 qui vont se casser, quoi. Donc, finalement, ce sont des pertes. Donc, il faut vraiment être très, très prudent sur ce qu'on met. Le mieux, par exemple, quand tu veux louer, de trouver un appartement qui correspond à ce que tu veux. Maintenant, si entre-temps, les goûts ont évolué, tu vas le voir, tu lui dis, j'ai besoin de climatisation dans mon appartement. S'il est d'accord pour que vous peut-être te rembourser l'argent de la climatisation en termes de loyer et tout, tu le fais. S'il n'est pas d'accord, tu le fais, mais tu oublies. Tu oublies. Et puis, tu dois toujours demander, comme Naïda l'a dit, le compteur, est-ce que l'électricité qui est dans la maison supporte la climatisation? Sinon, tu vas créer des problèmes aux autres locataires après. Donc, il faut vraiment discuter avec le propriétaire. Mais personnellement, je trouve que c'est trop de risques. Que d'être en location et d'aller autant investir. Non, je vous donne l'exemple. Une personne qui récupère un local de boutique. À la base, c'est très sale, abandonné. Et les fenêtres ne sont pas ça. La personne investit, elle met des fenêtres en alu. Elle refait la peinture. Elle refait tout pour exploiter la boutique. À peine elle a fini, elle a fait 2 mois, le propriétaire dit il faut sortir. Maintenant, quand la personne ne peut même pas être remboursée parce que le propriétaire dit qu'il est pauvre, qu'il ne l'a pas envoyé de faire les travaux. Mais la personne ne pouvait pas, c'était bien situé, déjà on a augmenté le loyer parce que c'est devenu joli, mais la personne ne pouvait pas exploiter ce local-là, sale comme ça, il fallait vraiment le réaménager. Et le propriétaire dit sort. Et le propriétaire, maintenant, il garde maintenant la boutique aussi belle, il la reloue maintenant à des gens. Oh. C'est pourquoi Non, mais si. Ça va être sans dit. Il faut quand même des contrats bien établis à la base. Parce que là, quand même, si j'arrange, c'est sûr que c'est un bien. Ça reste quoi. On ne va pas soulever un immeuble pour partir. Mais l'argent investi quelque part, quand même, le propriétaire, s'il n'est pas malhonnête, il comprendra qu'il faut quand même que quelque chose se fasse. La personne va faire
un bon temps. Voilà, pour récupérer pouvoir... son investissement. Oui. On a bonjour Nectar, selon moi, ce n'est pas possible. Tu es locataire et ta chambre est climatisée chaque fin de mois. Si tu ne donnes pas vite son loyer, tu vas avoir des problèmes. Et aussi quand est-ce que tu vas construire pour toi-même? Priscille Anato, depuis le Bénin. Merci Madame Priscille. Elle a raison. Alors bonjour Nectar, je vous écris depuis Cotonou. Je salue tout le plateau. Mon nom est François Xavier d'Oliveira. Pour répondre à la question, moi je ne comprends pas. Pourquoi mettre tout ce luxe dans la maison d'autrui? Les gens en font bien cela, mais le mieux c'est de s'entendre avec le proprio, avec un PV de séance avant, car les propriétaires sont changeants. Oui. Je salue l'évangéliste Agnès et Urbain du Centre Jésus pour réussir depuis Lomé. Merci infiniment à vous. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. Moi, j'ai pris un local quand je suis arrivée au Togo et je l'ai climatisé parce que c'était insupportable pour moi la chaleur. Ok. Je m'entends bien avec ma proprio et je crois que si je veux déménager, je pourrais même laisser ce que j'ai investi là-bas, ça ne me dérangera pas parce que ma proprio est gentille. Maintenant, si ça avait été, on ne va pas lire ce terme-là à l'écran, voilà. Là, les choses auraient pu être différentes. Je vous salue, vous tous. Je salue fort le prêtre d'Israël. Le chapeau. C'est vrai. Il y ressemble un peu, non? Je ne sais pas. Des deux endroits, en fait, quand même. Je ressemble Aux juifs, à un juif, mais pour eux, c'est un peu plus rond. les juifs d'Israël. Les juifs du Togo. Bonjour à vous tous, la famille. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Moi, je ne suis absolument pas pour papa, abaya ou ventilo. Si j'ai chaud, je plonge dans seau d'eau. Mon argent acheté climatiseur dans maison de lui là. Quoi? Il a fait PRR. Je sais pas comment dire ça. Jamais. Il va me fatiguer. Dès que tu as un jour de retard, il va te dire tu as quand même l'argent pour courant et mettre climatiseur. Non, il faut qu'on soit intelligent. Souffrons maintenant pour ne pas souffrir demain. Ok. D'accord. Là, il parle de son propriétaire. Il parle de son. Ça dépend de la relation avec le propriétaire. Ça dépend de la. Carrément. Il y a des propriétaires qui sont si gentils. Oh là 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 là. Mais il y en a qui sortent. Ce sont des tyrans. D'accord. Bonjour à vous, la famille. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Je me nomme Sophia depuis Cotonou. Je vous aime tous. Je vous embrasse fort. Lorsque tu vas louer une maison et que tu as envie d'avoir les facilités, tu vas revoir le contrat avec le propriétaire. S'il refuse, tu quittes là-bas. Cela m'est malheureusement arrivé. J'ai mis un gazon pour arranger la maison. 1 mois et demi plus tard, il me dit que c'est une maison de famille qui n'est pas le seul qui peut gérer ça parce que les frères vont revenir, donc je dois partir. Alors que ce que j'ai utilisé pour le gazon même était tellement... Kodjoué, d'accord. Ah, il y avait gazon. Ça change rien. Le gazon, ça peut se Alors, il faut trouver l'espace. Oui, mais 1 mois et demi, c'est de la malhonnêteté. Il y en a qui font ça. Non. Quand tu arranges en même temps. Non. 1 mois et demi. Il y a la discussion, il ne faudra pas se taire pour se faire marcher dessus. Non, mais dans ce cas, je pense que... Est-ce que discussion est possible? Parce que le monsieur, il a donné des raisons extraordinaires. Non, mais les raisons qu'il a données avec ça. le maître Amégan, on en avait déjà parlé ici. Quand c'est un bien qui appartient à la famille, c'est compliqué. Si l'un des membres n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas faire certaines choses. Non, il n'a pas raison, mais s'il te redonne ton argent. Non, mais il n'y a pas un contrat défini. Moi, je suis désolé. Mais bon, est-ce que c'était écrit? Il était où avant quand le jeune mettait le gazon? Il était où? Mais même quand vous louez un bien commun, il y a des clauses, non? On ne va pas sortir la personne comme ça.
est-ce que vous avez jamais... En tout cas, ok. Moi, je connais des situations où les gens font ça. À un moment donné, ils viennent, ils vous disent que c'est... Moi, je gère juste, mais ça ne m'appartient pas qu'à moi seul. Donc aujourd'hui, tous les autres frères et sœurs et autres membres, et c'est légal devant la loi. Si vous vous en souvenez, Maître Amégan l'a dit ici. Ouais. Donc, dans la mesure où la personne te rembourse l'argent que tu lui as donné, tu ne peux plus dire, tu ne peux pas faire autrement. Parce que là, ce qu'elle a mis, c'est du gazon. Et il y a demandé de mettre oui, du gazon. de mettre du gazon. Toi, tu vas partir, le gazon là va bien pousser, la maison va être beaucoup plus belle et peut-être qu'il va augmenter le loyer, on ne sait pas. Mais ça va être difficile. Non, pas arracher. Batiana, bonjour. C'est le monsieur qui a démoli sa maison. Ouais, bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour oncle. Bonjour téléspectateurs. Bonjour. Je vais d'abord aller sur le problème de notre téléspectateur. Si, avant d'intégrer la maison, le propriétaire lui a dit que c'est une maison familiale et que lui ne gère pas la maison seul et qu'il a pris soin de dire au maisonnier qu'il va arranger la maison en mettant du gazon, lorsque le maisonnier va revenir lui dire, 1 mois et demi après, de quitter la maison, il saisit la justice, il va lui rembourser tout. Il va lui rembourser tout. Dans le cas contraire, il s'entend avec ses frères et le monsieur reste. En ce moment, on peut revoir le contrat pour que à chaque paiement, toute la famille désigne quelqu'un pour prendre l'argent. C'est comme ça. Mais quant au problème de mettre climatiseur ou quoi dans une maison de location, oui, si le maisonnier me l'autorise et que si ça ne va pas agir sur d'autres locataires du point de vue énergie, si nous avons rien que les additionnels dans la maison, ce n'est pas conseillé parce que nos additionnels aujourd'hui ne sont pas étalonnés de la même manière. Chez moi, je peux avoir les mêmes choses que mon voisin et payer moins. C'est ce que nos additionnels nous donnent malheureusement aujourd'hui. Mais si je veux le faire, il est conseillé de prendre un sous-compteur. Mais si tu es seul dans la maison, ou bien tu vis avec le propriétaire, vous êtes deux, tu négocies et le propriétaire accepte, même si c'est un seul compteur. Si tu vois que ce que le maisonnier utilise n'est pas assez grand, bon, vous pouvez vous entendre. Moi, j'ai eu des amis comme ça. Ils ont pris une villa et on a divisé la maison. Ils ont pris côté villa. C'est lui qui payait toutes les factures d'électricité de la maison, toute la maison. Oui, il s'en fout de ce que les locataires comme ça sont où? Moi, c'est ça, c'est comme... Maman, nous, on est comme ça. Moi, ce que j'aimerais... Si je veux apporter une modification à la construction de la maison, je dois m'entendre avec le propriétaire. S'il dit oui, ça dépend de quelle base tu veux le faire. Si tu veux faire pour qu'après le maisonnier te rembourse, vous allez négocier. Dans le cas contraire, s'il te dit, je ne peux pas te rembourser quand tu vas vouloir quitter la maison, tout ce que tu as fait, je ne pourrai pas te rembourser. À toi de voir si tu vas le faire, après laisser ça et partir, ou bien tu veux le faire, après tu l'enlèves, mais tu ramènes la maison dans l'état. Est-ce que c'est possible? On a ce message qui dit bonjour la famille, c'est de la part du pasteur Moïse Johnson, pasteur de Théophile Winga, votre ami. Je connais un frère togolais ici au Mali qui a loué un appartement non achevé pour en faire une université.
il a investi plus de 3 millions et au finish, le propriétaire dit qu'il ne pouvait plus louer son appartement et il a refusé aussi de rembourser la somme sous prétexte que c'est le frère même qui a délibérément investi. C'est ça. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est est-ce qu'on connaît vraiment nos droits? En termes de location Est-ce et qu'on tout. connaît, est-ce qu'on se renseigne pour savoir, dans cette situation, est-ce qu'on s'approche des hommes de loi pour savoir s'il y a quelque chose qui est faisable? Beaucoup acceptent, on dit sort, ok, je sors, il m'a dit de sortir, mais est-ce qu'on va voir les hommes de loi pour savoir si on peut faire quelque chose ou si on ne peut rien faire? On te tend un contrat, tu signes et puis... Peut-être sans lire même toutes les clauses. On lit même pas, on comprend pas les clauses réellement, mais bon, on avance quand même. Il faut toujours éviter les contrats verbaux. Est-ce que pour étudier un contrat, le propriétaire, en donnant bien sûr les 3 mois de préavis réglementaire, le propriétaire est obligé de te donner un justificatif? Oui, non, toujours. Ou bien. Il peut te dire que non, c'est ma maison, je n'ai plus envie de la louer. Oh. Mais là, moi, je trouve, Félix, que même dès la signature du contrat, si tu as un homme de loi, je sais pas, il faut approcher pour essayer de tout comprendre. Et maintenant, quand la situation se pose, il faut aller demander conseil. Normalement. Tu peux te rapprocher d'un cabinet pour avoir un conseil. C'est vrai que ça peut te faire dépenser, mais c'est mieux que de perdre plus d'argent en matière d'investissement. Surtout pour les trucs comme École et autres et tout ça. Église. Alors bonjour le plateau, retenez que le locataire ne plante pas de fleurs, point. Un locataire ne plante pas de fleurs, point barre. Signé Raphaël depuis Mais tu vas Bekota. ranger la maison, tu vas recevoir ta famille et tout. Fleurs. C'est par rapport à notre amie du Bénin qui dit qu'elle a planté le gazon. C'est un sujet lourd, on reviendra là. Oui, fleurs. C'est possible si vous négociez avec le maisonnier, c'est possible. C'est la raison pour laquelle il faut parler de tout et de rien. Avec le propriétaire. Hein. Oui. Si le propriétaire est de mauvaise foi, vous aurez beau parler, il fera ce qu'il fera. Peut-être même c'est à cause du gazon qu'on a mis dans la maison que le propriétaire veut qu'il libère la maison. Il ne lui a pas demandé. Bah non, mais en quoi c'est mauvais? Et c'est fâché, il va dire que les gens vont rentrer pour rester là-bas. Trouver des raisons bizarres. Ah non, Il s'est tué avant qu'on mette les gazons. Et puis, c'est un peu normal aussi. C'est ma maison après tout. Hein. Oui. Quand tu loues... Mais la personne n'a pas évoqué le gazon Je te pour la loue ma faire maison. sortir. Je te loue ma maison. Oui. 2, 3, 4 semaines, j'arrive. Tu as modifié certaines choses dans la maison sans m'avertir. Je vais faire un patam. la maison. Oh non, le gazon quand même, c'est que pour rendre plus belle la maison, tu me fais sortir parce que je rends plus belle ta maison. Peut-être que lui, il a un projet d'ajouter une dépendance sur cet espace-là, par exemple. C'est la solution. Tu as visé. Aujourd'hui, tu as mis. Aujourd'hui, c'est gazon, tu as mis. Ou bien, tu as changé une fois en allure sans m'avertir. Demain, tu peux casser toute ma maison et reconstruire. Sans m'avertir. Oui. Pas à cet extrême-là. Attention, il faut faire attention à des choses. Ce que Batian a dit, là, c'est pas vraiment une histoire de locataire, de proprio, mais c'est une histoire de famille où il y a le petit frère qui est venu voir, un jeune homme il est venu voir sa tante, il dit tante, je veux aller à l'extérieur du pays, donc comme j'ai ma femme et mes enfants, je veux bien qu'ils viennent rester dans l'une des chambres de ta maison de location. Et puis la tante a accepté. Maintenant, après, la tante ne vivait pas dans la même localité où il y a la maison, ou bien les chambres à louer. Dans la tante étant loin, le jeune a pris le temps de vraiment modifier la maison et peu à peu, il a chassé les locataires, jusqu'à ce que lui seul ne reste dans la maison. Il a modifié la maison, il a mis tout ce qui peut y avoir comme voilà quoi, un endroit pour un jeune et sa petite famille. Et l'histoire, en fait, on l'a rapportée à sa tante. C'est un roman ? Non, c'est quelque chose qui s'est passé devant moi comme ça. Et c'est quand même très proche. Et on a informé la tante que voilà, il y a quelque chose qui se passe quand même dans ta maison de location et qu'il n'y a plus de locataires en fait, que ton enfant a chassé les locataires. Et là, la personne qui était chargée quand même de gérer la maison de location n'avait pas son mot à dire parce que le jeune a dit c'est pour ma tante. Alors là, c'est devenu une histoire de famille et on a commencé par faire des réunions et le jeune dit que non, il ne va pas laisser la maison
et il faut qu'on lui vende maintenant le terrain parce qu'il a dépensé de l'argent pour faire les réaménagements. Et cette histoire-là continue jusqu'à maintenant parce que exactement la tante n'a pas de fils, la tante n'a que des filles. Donc quand même le jeune homme se sent légitime de ça. Donc voilà quoi, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas forcément proprio locataire, mais même dans les familles, c'est pour quand même faire passer le message que quand vous laissez l'un des membres de votre famille dans votre maison à location, prenez le temps d'y revenir parce que l'histoire c'est vraiment en présentiel quoi, c'est réel et ce n'est pas encore réglé. Ben là, du coup, franchement, le sujet va dans... Alors, la maison, bonjour à vous tous, la maison dans laquelle je suis, un locataire qui a mis le climatiseur. Le jour où on va placer ça, ce n'était pas du tout facile. Mais ils ont négocié avant et le locataire a pris un sous-compteur. Mais avant de prendre aussi le sous-compteur, là aussi, c'était un grand problème parce que ce locataire paie la facture très, très, très élevée. D'accord? Bonjour à vous, la famille. Bonjour. Alors, vous êtes tous beaux et belles ce matin. Vraiment, je ne suis pas pour, car je vis ça actuellement avec mon mari qui est affecté dans un village où le courant est rare. Il a fait l'effort de tirer le courant loin et installer tout et subitement, le propriétaire vient nous dire qu'il veut augmenter le prix de l'appartement car la maison est devenue très jolie et présentable. Au début, il nous a dit si on peut installer, de le faire. Mes chers, c'est compliqué. D'accord, toujours depuis le Bénin. Hein? Alors bonjour Neta, comment vous allez? Super. Chez nous, chez nous au Bénin, un locataire n'a pas le droit de mettre gazon. Mais concernant la chambre ou les matériaux, tu peux discuter avec le propriétaire d'abord pour voir si il est d'accord. Dans le cas contraire, tu iras chercher un autre appartement. Bonjour à vous tous. Comment vous allez? Avant de mettre climatisation dans une maison de location, pour moi, il faut absolument que chacun ait son compteur et que le propriétaire soit d'accord et qu'ils s'entendent ensemble sur un contrat écrit signé par une autorité sur la réfection du bâtiment et autres. Sinon, je pense qu'en principe, le locataire n'a pas le droit de réfection sur la maison. Sylvestre depuis le Cameroun. Merci beaucoup. On ne peut pas faire les travaux sans l'accord du propriétaire. Ça, c'est clair. Forcément. Même ici, tu n'as pas le droit de propriétaire. Non. Bonjour la famille. Retenons qu'un locataire ne doit pas attendre un dédommagement de la part de son proprio. Retenons qu'un locataire ne doit pas attendre un dédommagement de la part de son proprio. Si tu investis dans la maison d'autrui, il faut s'attendre à toutes sortes de déceptions car tu n'auras jamais gain de cause, même si tu saisis une juridiction compétente. Bonne journée, c'est Nopeli depuis Atakpamé. Je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Ben, autant vous ramassez votre installation et vous repartez. Ça dépend de quel dédommagement. Celui qui a tiré l'électricité, là, il va enlever tous les câbles du sol jusqu'à où il a tiré. Ce ne sont pas ces câbles. Ce sont les câbles de la compagnie. Imagine, tu as la TVT, et il y a l'électricité à Tikoumé. Tu tires le câble d'Atikoumé jusqu'à TVT. Maintenant, tu veux partir là. Ouais. Tu vas enlever le câble de la TVT jusqu'à Tikoumé. Des fois, il faut prendre des mesures à la hauteur de celui qui est en face de vous. Quand la personne veut être dure, des fois, il faut être aussi un peu extrêmement dur. Mais non, mais sérieusement, parlant de ça, moi j'ai connu comme ça, j'ai vu quelqu'un qui a fait ça. La personne a fait des travaux et a emmené, mais elle a fait, parce que bon, l'affaire s'est très très mal passée lorsque la personne devait quitter là-bas. Et par pure vengeance aussi, par pure vengeance vraiment, voilà, elle a fait mais saccager. C'est-à-dire, puisque, comment je peux raconter ça pour ne pas que ça implique, peut-être que, disons que c'est quelqu'un qui a comme on dit chez nous, bras longs, la personne connaît des gens. Donc pour faire venir l'électricité là où la personne était, elle a usé de ses relations et tout ça. Et quand les choses se sont mal passées, que ça a mal tourné, elle a dit d'accord, comme on lui a dit de laisser la partie là, elle a laissé l'endroit, elle est partie, mais elle s'est entendue avec ses relations, grâce auxquelles elle avait emmené. Et puis, comme ça, en pleine, sans savoir, ni vu ni connu, ils sont venus, ils ont tout
Saccagé, hein. Alors le propriétaire, lui, se disait c'est une bonne aubaine, quoi. Donc il dit, bon, parce que c'est ça aussi, on en parlera un autre jour, entre louer à un Togolais, louer à un étranger qui est prêt à payer beaucoup plus et tout ça. Donc l'étranger est venu, on dit non, tout est prêt, on l'emmène et tout ça. Tout est saccagé. Donc ce que le propriétaire devait dépenser lui-même, ne serait-ce que pour réparer tout ce qui a été saccagé pour ramener l'électricité là-bas, donc les gens peuvent être de mauvaise foi. Dans ça, que ce soit le propriétaire ou le locataire, chacun peut être de mauvaise foi comme de bonne foi, c'est compliqué. Et puis il y a des propriétaires gentils avec des locataires bizarres. Il y a des propriétaires gentils avec des locataires. Il y a des propriétaires gentils. Si vous les voyez, vous allez penser qu'ils me ressemblent. Allez, des locataires pas possible. Je t'assure. Il y a des locataires qui refusent de payer, mais qui ne dorment plus même dans la chambre. Bon, il y en a qui dorment dans la chambre et qui disent, j'ai vu un cas où il dit au propriétaire, vous avez l'argent. Vous savez que je n'ai pas de travail, vous venez me demander le loyer. Ou bien, je vais dormir ici. Il fait tout. Non, il fait tout pour sortir tôt. Il fait tout pour sortir tôt, revenir tard. Oh là, comme ça, il ne veut pas payer. Mais il y a aussi une chose par rapport à la loi. Tant que la personne a ses affaires dans la maison, tu n'as pas pris la clé main en main, tu n'as pas le droit d'aller en tant que propriétaire. Aux États-Unis, non, là-bas, on te affaires dans la rue. Tu n'as pas. Il faut un huissier de justice, mais bon, c'est un lourd dossier. On reviendra là-dessus en tout cas. Merci. Il y en a beaucoup, c'est compliqué. On va terminer. On a ce message qui dit désolé vraiment, c'est pas une bonne situation. Alors bonjour la famille. Bonjour. Les voleurs sont entrés dans la maison, ils ont volé mes choses. J'ai appelé mon propriétaire, il me dit qu'il ne m'a pas loué la maison avec les voleurs. Et Pompo. Et Pompo. C'est comme les parkings où on dit ce qui se passe sur le parking, ça nous concerne. C'est comme les parkings de certains endroits, on dit tout ce qui va se passer sur le parking. Ça ne nous concerne pas, quoi. Il est ignorant. Oui. Non, c'est de la méchanceté. Mais méchant. Non. Il ne compatit pas là. C'est qu'il a eu peur. Il pensait que le locataire va lui dire de payer. Il a eu peur. Il ne connaît pas. C'est pour l'informer, c'est dans sa maison. Je suis chez toi, on m'a volé. Au moins, oui, mais il peut compatir. Je suis chez toi, on m'a volé. Mais je dois te le dire. Non, il ne peut pas te dire. Non, si. Je dois te le dire. En tant que. Oui. Ça, c'est. Bon, déjà, c'est pas la faute du propriétaire si les voleurs sont venus. Ça, on est d'accord. C'est pas la faute du propriétaire si des voleurs sont venus. À moins qu'il ait reconnu la tête d'un des voleurs qui ressemblait au propriétaire. Ça dépend de comment il a dit ça aux maisonniers aussi. Cette réponse là est trop dépressive. C'est pas. Si en disant ça aux maisonniers, s'il a offensé en lui disant ça, par un autre ton, et ou bien en avançant des arguments. C'est vrai, il y a aussi ça. Il sera obligé de lui dire. Non mais Elias. Alors. C'est lui qui s'occupe. C'est tout comme quelqu'un te dira, mais est-ce que en te vendant le terrain, est-ce qu'il y avait l'eau dessus? Il y a des terrains sur lesquels il y avait de l'eau avant. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bonjour Nectar, j'ai loué une maison à un prix. J'ai intégré le WC et la cuisine. Et quand j'ai fini, il augmente le prix. J'ai accepté. 3 mois après, il me dit de libérer la chambre, que sa femme va l'habiter. Il me doit une petite caution qu'il ne m'a même pas donnée. Il m'a menacée et je suis sortie. Oh non. C'est gentil ou? Mais moi, ce que Félix a dit, je préfère quoi? Se rapprocher le plus possible du bien que tu veux.
C'est-à-dire, il ne faut pas se lancer peut-être dans des gros travaux. Mais vraiment, il y a de ces témoignages. Il dit bonjour, j'ai loué une chambre salon. Avant de m'installer, il n'y avait pas de porte dans la chambre. Le propriétaire m'a dit d'acheter moi-même. Je l'ai acheté à 17 000 francs. 3 mois plus tard, on me dit de quitter car on veut arranger la maison. J'ai demandé mon argent de porte là. Il a refusé. Moi aussi, j'ai enlevé ma porte. Je suis partie. Ça, c'est important. Désolé, mais j'applaudis parce que. Ouais. Non, mais carrément. Non, ça c'est la moindre des choses. Si c'est pas seulement, on va enlever. Oui. Mais ça, c'est vrai. Les gens enlèvent un bébé. Ah bon? Oui. Mais c'est pas extrême. C'est pas extrême. C'est pas extrême, c'est juste la loi. Que Dieu nous donne l'argent pour qu'on ait nos propres maisons. Bonjour Nectar, comment allez-vous? Je connais une dame propriétaire d'une villa qui a eu tous les problèmes du monde pour faire libérer sa maison par un locataire véreux qui la menaçait avec ses fétiches. N'eût été mon intervention avec l'aide d'un huissier, elle n'aurait pas pu récupérer sa propre maison. Il y a des locataires têtus et de mauvaise foi. Bonne suite d'émission à vous. C'est vice-versa. Oui. Et ceux qui te laissent ta maison dans un état pas possible de saleté. Déjà, Oui. bien sûr. Déjà, même quand vous prenez certaines personnes qui prennent des terrains où on met quelqu'un là-dessus, après des années, la personne ne veut plus partir. La personne ne veut plus partir. Il y en a La qui personne passent par, refuse. des moyens bizarres. Non, mais c'est pas gentil. Oh, mais ça arrive. Quand Beaucoup, tu ça arrive beaucoup, hein. Papa. Tu Ça as arrive, tout dit. Déjà, c'est elle ne paie pas tellement de récurrent. Ouais. Certains disent paie le loyer maintenant. Quoi? Bonjour à vous tous. Bonjour. J'ai loué une maison et j'ai demandé à mon propriétaire si je pouvais faire des travaux. Il m'a dit oui. J'ai fait les travaux. 6 mois plus tard, il est venu me dire qu'il fallait que je parte parce qu'il devait reprendre la villa pour faire d'autres choses. J'ai demandé si vous me remboursez par rapport aux travaux. Il m'a dit de sortir d'abord et qu'on verra après. Je lui ai dit très bien, il n'y a pas de souci. Je suis rentrée chez nous. J'ai ramené mes fétiches et j'ai placé devant la porte. Et j'ai placé, je ne vais pas donner le pays, mais nous tous on sait que ce pays, tout le monde dit que voilà, mon frère d'à côté quoi. Non, c'est clair. Et j'ai placé devant la porte. Première fois quand il a envoyé son frère pour venir me demander quand est-ce que je pars. Quand son frère, je suis désolée, quand son frère a vu mes fétiches, une semaine plus tard, ils ont prolongé mon contrat d'un an. Non mais. Je suis pas totalement d'accord. Non, moi je suis pas d'accord. Non. Je suis pas d'accord, mais j'apprécie. Non, on ne règle pas. C'est faux, Non. Ouais. Peut-être que c'est seulement. Non, voilà, Bachana, merci Peut-être que c'est Bachana. seulement vous fait Bachana, peur. on ne peut pas la voir. Moi aussi, je suis d'accord. C'est comme avant, on attachait des fils sur Amangoti pour que nous n'allions Pour pas accueillir des ce sont membres. C'est dissuasif. Non, moi je ne suis pas. C'est pas votre maison. Amenez ça en justice pour à la justice. Prêt à laisser ça. Ils ont eu peur. Oui, non, ils n'ont pas pensé que la personne pouvait être. Non, moi je. Bon. Il a poussé le gars à bout, donc. Non, arrêtez. Si lui-même sait que ces fétiches sont capables de faire quelque chose, il devrait même faire taire la personne depuis. Non, mais bon, mais tout le monde. Le problème, c'est que notre ami, comme je le dis, vu qu'il a dit, il a dit dans son. Mais je préfère ne pas dire ça à l'écran, mais tout le monde sait, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, tout le monde connaît quoi. Tout le monde cite ce pays-là. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous dites je viens de ce pays. Tout le monde est d'accord. On ne veut pas entrer en palabre avec vous quoi. Donc, forcément, quand c'est ça, nous tous, en bon africain de l'Afrique de Félix. Bah, tout le monde on s'aligne, voilà. Non mais s'il vous plaît, réglez ça, allez régler ça devant la loi, laissez ces histoires de... Félix. D'accord, allez. Mais... On peut chercher une autre maison. Les gens enseignent des solutions. Ça. Non. C'est pas bien. Alors merci infiniment. On va poursuivre.
On va aller au jingle et puis juste derrière, nous allons recevoir notre premier invité ici. On va parler avec le but au drap. On va parler avec notre... C'est notre préféré, hein, monsieur Eli. Oh, Eli, c'est toi qui es galant comme ça? Je ne t'ai jamais vu être galant, un peu trop. Hein? Un peu trop. Je suis galant de nature. Ah là là. Et on va peut-être mettre nos fétiches... Ok. On va peut-être mettre nos fétiches quelque part. Bon, mais en attendant, en tout cas, venez nous rejoindre parce que vous riez tout à l'heure beaucoup là. Et en tant qu'artiste, je me dis que j'ai des fétiches à emmener au but au drap au cas où mes doigts. Au personnage du but au drap. Alors, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Bien, merci, et vous? Ça va. Alors, on vous laisse regarder Bachana qui casse les fétiches à tout bout de champ et dire bonjour aux téléspectateurs et vous présenter aussi. Bonjour chers amis téléspectateurs, je suis madame Lucie Djobor. Je vous viens du but au drap. Je suis chef division perception au bureau togolais du droit d'auteur. Voilà, alors on aura tout à l'heure l'occasion de parler avec vous hein, de cette actualité du but au drap là. Mais avant quand même, j'ai envie de poser des questions. Avez-vous déjà vécu en tant que propriétaire ou locataire une situation un peu bizarre? Félix, viens faire la pensée, hein. Tu t'en vas te moquer des gens à tout bout de champ là. Alors? Non, pas personnellement. Pas personnellement. Toutes les maisons de location, j'ai vécu, j'ai plutôt eu de bons rapports avec les propriétaires. Voilà. Même pas avec les voisins. Il y a des voisins aussi. Non, les voisins là, on ne peut pas dire. Ah, c'est le affaire. Ça, c'est une autre paire de C'est ah bon? C'est le C'est un gros dossier. Oui, mais par contre, moi je trouve que c'est la chose la plus facile. Non. Oui, parce que si tu ne supportes pas un voisin, tu quittes là-bas. C'est tout. Ah, t'as pris. Pas évident. Avant ça. Il y a des voisins. Mais c'est quand même embêtant. Ça Quand dépend tu du arrives voisin. dans une maison, c'est pas le propriétaire qui te fait partir, mais que ce soit un autre. Non, Ça mais il y a arrive. des voisins où Ça ça arrive. part très vite en conflit. Hein. Ça arrive. Ouais. Vaut mieux partir pour ne pas Option, avoir certains option problèmes. fétiche. C'est ça, option fétiche. Option fétiche. Elias. Option fétiche, que dis-je? Alors le pasteur, Si on veut parler de ok. colocation, de tout ça, ce sont de gros dossiers. Ce sont de gros dossiers. Hein. On n'arrive jamais à supporter, voilà. Mais allez, on va se prendre 3 petites minutes avec Félix quand même pour faire un bref tour avant d'aller au but au drap. Aujourd'hui, la pensée va nous dire quand tu es locataire, pense à ta vie. Un peu. Alors la pensée d'aujourd'hui. Le locataire me n'a dit, jamais raison. La chose la plus difficile est de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. Les histoires philosophiques là, vraiment. Good à good. Et puis il le dit, il sourit. Hein. Après tous ces gens, ouais, là, Je mais n'attribue aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. C'est totalement bon. tu peux relire s'il te plaît parce que Ouais. je dois bien plus percevoir la La chose la profondeur. plus difficile est de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune C'est importance. vrai. Et elle nous vient de Charles de Gaulle. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai. Ouais. La chose la plus difficile est de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. Ah oui. Allez, Ouais. lance-toi. Saute. Alors, moi je vais juste expliquer la seconde partie. Je ne vais pas dire que c'est la chose la plus difficile, mais c'est une chose quand même très difficile de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. C'est-à-dire d'accorder de l'importance aux choses selon, je ne sais pas comment l'expliquer, selon l'importance que nous ressentons vis-à-vis de ces choses-là. Tu sais qu'il y a une chose qui ne t'est pas vraiment utile. Tu sais qu'il y a une chose qui même, à la limite, te nuit. Mais tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu n'arrives pas à dire non. Peut-être il y a une personne nuisible dans ton entourage avec qui tu ne t'entends pas, qui te nuit peut-être, qui te nuit professionnellement ou socialement. Et tu n'arrives pas à dire non, je coupe les ponts avec cette personne. Tu continues quand même à être avec cette personne-là, sachant très bien que cette personne-là te nuit. Il y a des comportements qu'on a Ouais. qui ne nous aident pas, mais on a quand même du mal à s'en débarrasser. Cela ne veut pas dire on sait très bien que ce n'est pas important pour nous, on vivrait mieux sans ces choses-là. Mais
l'homme étant dans un souci de confort, on a peur d'une situation qu'on ne connaît pas, on a peur de l'inconfort, on ne veut pas dire non, on ne veut pas mettre fin à certaines choses, on continue dans sa zone de confort à se conforter, sachant très bien que ce comportement-là, cette habitude-là, cette personne-là, ce boulot-là, ça m'empêche d'être complètement épanoui. Après, je crois qu'il y a un autre aspect de la pensée que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas si quelqu'un peut l'évoquer, mais je sais ça peut dire autre chose aussi, quoi. Ok. Naïda? Bon, je vais illustrer ça avec 2 exemples d'un monsieur. Je ne connais pas son nom, mais c'est un grand monsieur qui a vécu dans ce pays, qui est décédé. Il avait l'habitude de dire à une personne qui me le dit souvent 2 exemples. Le premier exemple qu'il donnait, c'est qu'il ne faut pas crier sur ses employés parce que tu es déjà au-dessus d'eux. Donc, quand il y a un problème, il ne faut pas prendre ton temps à crier sur eux. Ils savent ce qu'ils ont fait et puis tu dis ça une fois et puis tu pars. Ça n'a pas d'importance. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est énervé quelquefois? Il va répéter la même chose pendant 1 heure. Ouais, tu as fait ça. C'est-à-dire, quand la personne est vraiment en colère, je ne sais pas si vous voyez ça, il ramène le problème encore et encore. Et le deuxième exemple, c'est la personne vient le voir et dit, mais on parle mal de toi, tel t'a insulté. Et cette personne dit, mais c'est sans importance. Si la personne a besoin de parler de moi pour se sentir bien, qu'elle parle de moi. Et cette personne s'arrête là. C'est des choses sans importance, mais auxquelles on accorde tellement de crédit. Tel m'a dit ça. Je vais appeler mon ami, je vais dire ça 30 minutes. Et puis il m'a dit ça, il m'a redit ça. On va me calmer, je vais rappeler une autre personne. Je vais encore passer 30 minutes à me plaindre. Il y a des gens qui te diront au final, c'est quoi la solution? Tu parles. Oh, toi, on ne peut rien te dire. Tu rappelles une autre personne et tu ressasses cette chose toute la journée. Ton humeur est basse, tu en veux de plus en plus à cette personne. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas d'importance dans notre entourage. Ça n'a pas on ne peut pas accorder du crédit ou du temps à ces choses. Mais voilà, quelqu'un m'a insulté sur la route tout à l'heure, ça va gâcher toute ma journée parce que quelqu'un en moto m'a peut-être insulté parce que j'ai mal tourné ou parce que c'est lui qui est en faute. Et au lieu de laisser ça et de me concentrer sur ma journée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser cet incident m'affecter toute la journée. C'est-à-dire que j'accorde trop d'importance. Quelquefois, on nous dit multiplie cette personne par 0. C'est pour ne pas accorder de l'importance à quelque chose qui n'a pas d'importance. Mais on se laisse affecter, on gâche nos journées, on devient énervé, on va crier sur tout le monde, on va gâcher la journée de tout le monde parce qu'il y a eu un petit incident auquel on aurait pu ne pas accorder de l'importance. Donc moi, je vais sur cet angle-là. On parle mal de moi. Si quelqu'un a envie de parler de moi pour se sentir bien, mais qu'il le fasse. Et ça ressort par cette oreille, je continue. Mais Afia a dit ça, Tata Isha, tu as entendu ce que Afia a dit, après je vais chez Elias. En plus, il a encore ajouté ça. Quand je me rappelle d'un, Tata Isha, en fait, il avait aussi ajouté ça. Et toute ma journée devient commérage et je suis plombée. Voilà. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour, je crois en mon sens que cette pensée veut simplement dire qu'on aime souvent s'attacher aux choses inutiles. » Merci, ce n'est pas signé. Monsieur Elias. J'écoute les frères et je me dis, est-ce qu'on a la même, je sais pas, est-ce que ce qui est utile pour moi est forcément utile pour une autre personne? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être, je sais pas, une différence de valeur, d'estimation peut-être de ce qui... Ce qui peut être insignifiant pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Globalement, il y a des choses qui sont inutiles. Moi, je vais dire globalement d'entrée de jeu, ce que je dis m'a insulté au bord de la route. C'est inutile que je consacre ma journée à penser à lui. Il y a des choses que je dirais sur un certain basiquement comme ça sont inutiles pour tout le monde. Ok. On rappelle la pensée, s'il te plaît. La chose la plus difficile, c'est de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. On dit de n'attribuer, pas d'attribuer. Il faut qu'on se comprenne. La chose la plus difficile est de n'attribuer aucune importance. Donc, il nous est vraiment difficile de ne pas prendre en considération des choses qui n'ont aucune importance, si on veut expliquer la phrase d'une manière basique. OK, Sandy? Moi, je dirais par rapport à ce que Elias a dit, moi, je dis souvent, ça dépend de la conception de comment nous trouvons. Vous avez certaines personnes qui se mettent en colère quand nous repartons sur la base de nos personnages, les personnes sanguines et tout. Personnalité, tempérament. Les tempéraments. Là, il faut faire attention à cette pensée. Je voulais rebondir par rapport à ce que Elias dit, parce que certaines personnes prennent les choses très mal, même vous blaguez.
C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, observez bien observez bien une personne avant d'engager une conversation ou des blagues. Oui. Donc, ok. Émilie? Moi, je pense que la quantité, c'est en soi une information. Et sûrement, c'est un constat de l'auteur de la citation. Sûrement que lui-même, il a vécu des situations comme ça. Ouais, ne pas de De Gaulle, oui. On sait ce qui est tout autour. Déjà, on est sujet, en tant qu'être humain, à s'attacher à beaucoup de choses qui nous font du mal. Là, c'est tellement basique. Et quand je prends cette citation, ça nous aventure beaucoup plus au niveau des comportements de ceux qui nous entourent, de ces personnes vraiment nocives qui sont dans nos entourages. Tu ne t'entends pas avec la personne, mais quand tu viens au boulot, tous les jours, tu es obligé de travailler avec cette personne et vos relations sont réduites à bonjour et il sort, bonjour et il sort. Et cette personne-là, c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, j'ignore la personne, mais la personne, dans son coin, fait tout pour tenir. Alors, à ce moment précis, il faudra savoir accorder moins d'importance à tout ce que cette personne va faire. Parce que, quoi qu'on le dise, aujourd'hui, là, tu es dans ce boulot et tu ne peux qu'être en contact professionnel avec cette personne. Alors, pour ton bien et pour le bien de l'entreprise, il faudra faire l'effort de ne pas accorder du tout d'importance à tout ce que cette personne peut faire. Et quand même, la citation est vraiment grande. On peut quand même l'expliquer sous d'autres cieux. Mais notons que, en tant qu'être humain, il y a des choses qu'on ne doit pas vraiment considérer, qu'on considère. Tout dépend de là où je viens. Il y a des choses que moi, je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Je n'aime pas qu'on me lorgne. Voilà quoi. C'est vraiment compliqué. Mais bon, prenons le temps de laisser des choses partir, ne pas prendre des choses à cœur et vivons heureux en fait. Voilà. D'accord. On va revenir sur cette belle pensée-là, hein, parce que je vois que c'est allé. Il y a eu c'est vraiment vaste. Hein, il y a eu un tour bien global et tout ça. Donc la chose la plus importante, c'est de ne pas vraiment attribuer de l'importance à Elias dans certaines choses qu'il dit. Non mais cette chute là, je l'attendais pas. Hein. Non mais ah oui, les fausses promesses, Elias, il faut oublier de ma personne. Tu te sens une importance. Ta personnalité n'aime pas. Mais comme tu as de tempérament de faire des choses comme non, mais tout ce après, il faut recenser les promesses que je n'ai pas honorées. Je suis là, prêt. Les anniversaires, ça fait 3 ans et quelques, on n'a jamais eu de fête. On commence par là. Aïda. Le premier anniversaire de maman Isha, que tu allais faire venir une fanfare et faire le tour du quartier. Attends, elle n'a pas gagné tout ça dans la tête quand même. Aïda, continue. Non. Elle a invité Niamel, qui est chef pour Stone. On n'a jamais vu ça non plus. Tu veux que je continue? C'est bon, je vais exaucer tout ça. Exaucement de ça, franchement. Alors, la chose la plus difficile, c'est de n'accorder aucune importance aux choses qui n'ont pas d'importance. La citation de Charles de Gaulle. Et ce que nous allons faire maintenant, en tout cas, c'est d'accorder de l'importance à une chose importante. Pas peut-être pour tous, mais il faut quand même que nous puissions le savoir parce que ça touche une grande marge de la population. On parle des choses de l'esprit et on va en parler avec notre magnifique représentante. Elle est trop belle quoi. Je la vois jusqu'à jeudi. La robe là. Non, pas la robe. Elle rougit, maman. Elle rougit de timidité et de joie. Oui. Voilà. Vous savez, nous qui sommes, quand tu parles de beauté. Et je voudrais qu'on fasse quelque chose. Hier, vous êtes tous marrés ici. Bachana, à toi la parole. Nous allons introduire le Titanic raté. Pas le Titanic raté, mais j'attends de toi une magnifique phrase pour notre invité en thème. Bachana. Ça dit qu'il faut chercher phrase là. Une magnifique phrase en thème. Vous allez comprendre quand on vous parle des thèmes. Blé. Maman. La phrase déjà elle est magnifique, le nodé. Vous voyez la voix? Nodé. Ok. À la fin.
Sofarelada. Amen. Moi, j'ai écouté plus du Sofarelada, tu vois. Bon, j'ai rien compris. Non, mais l'intonation déjà Elias. C'est comme regarder un film dans une autre langue. C'est à elle que j'ai donné la parole. Voilà. N'attendez pas d'impression. Juste après le jingle, nous allons discuter avec nos invités du Butodra. C'est quoi, c'est l'espagnol? Ouais, ça veut dire regarde-moi comme ça. Allez, on va aller au jingle et on va donc revenir avec, juste après le jingle, on va revenir avec le Butodra pour pouvoir parler de ce concept-là, Easy Collect, c'est bien ça. Oui. L'École supérieure de gestion, d'informatique et des sciences SGIS vient encore une fois d'ajouter à sa longue liste des partenariats dynamiques un nouveau partenariat stratégique avec la Chambre nationale des huissiers de justice du Togo. La présente convention vient à point nommé pour les étudiants de l'SGIS en fin de parcours, licence ou master en droit. SGIS, c'est l'expérience au service de l'excellence. Alors, vous avez déjà écouté, elle s'est présentée, Madame Djobo, honneur aux femmes comme toujours. Et puis, vous avez écouté le petit échange en thème. Voilà. Maintenant, on va laisser notre cher ami également se présenter. Bonjour. Merci, bonjour à tous. Moi, c'est Kanya Fousseni. Je suis le directeur des affaires juridiques et des relations internationales au Butodra. Exactement. Nous sommes avec le Butodra ce matin, Elias. Bien sûr, nous sommes avec le Butodra, comme tu l'as si bien dit. Récemment, le Butodra a lancé un concept, celui de Easy Collect. Voilà, je suis arrivé. Alors, raison pour laquelle ils sont avec nous ce matin, on veut bien comprendre ce que c'est et savoir un tout petit peu en quoi ça profite aux artistes et voilà, quel est le bien fondé de ce concept et tout. Voilà, la raison pour laquelle le Butodra est avec nous encore une fois. Je vous dis bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, la première question déjà, je la pose. Qu'est-ce que c'est que ce concept que vous avez sorti, Easy Collect, Madame? Voilà, honneur aux femmes. Madame. Merci. Easy Collect, en fait, c'est pour dire collecte facile. C'est un concept que nous avons créé pour permettre aux utilisateurs des œuvres de l'esprit de s'acquitter du paiement de leurs redevances de droits d'auteur en vue de permettre que nous puissions à notre tour rémunérer les créateurs des œuvres de l'esprit. Donc c'est une vaste campagne de collecte des redevances de droits d'auteur auprès des usagers des œuvres de l'esprit. C'est donc une campagne dirigée vers les consommateurs. C'est une campagne. Quel type de consommateurs En tout cas, vous avez parlé des œuvres de l'esprit, c'est-à-dire tous les commerces, toutes les structures qui, dans l'exploitation de leur activité, ont un instrument de sonorisation dans leur boutique, les pharmacies, les bars, les hôtels, les kiosques, les cafétérias, les salons de beauté, les salons de massage, les salles de sport, en tout cas, et toute structure qui utilise des œuvres de l'esprit, soit pour animer la salle ou pour le plaisir des clients, et est tenu par la loi sur le droit d'auteur d'avoir une autorisation et de payer les redevances. Exception faite aux utilisations privées à domicile ou dans le but de l'enseignement. C'est pour ça que vous ne verrez pas le Butodra venir dans vos maisons, parce que la loi fait exception à ce que lorsque vous utilisez les œuvres dans le cercle de famille, sauf si vous transformez votre maison en boîte de nuit ou au bar, là le Butodra va vous rendre visite. J'ai une question. Ouais. Dans le cadre où je fais une fête à la maison, que j'invite un DJ, Voilà.
qui vient jouer, tout ça, c'est à la maison. Oui. Est-ce que je dois encore payer des droits d'auteur? Nous sommes obligés d'interroger la loi parce que la loi parle du cercle privé de famille. Le cercle privé de famille, c'est madame et les enfants. Déjà, lorsque les cousins, les amis du quartier vont venir... Non. Oui. Les mariages? Oui, les mariages aussi sont soumis à autorisation. Quoi? Oui. Les mariages, les anniversaires? Oui, tout c'est soumis. Sauf que quand il s'agit d'événements malheureux et heureux, c'est juste des forfaits qu'on fait payer aux gens. Sur toute la planète où le droit d'auteur est appliqué, ces cas-là ne font pas partie des exceptions. Parce que ce n'est pas le paiement du droit d'auteur qui va vous gêner. Quand vous invitez un DJ, vous allez quand même faire un budget. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dedans. Il faut quand même qu'on puisse percevoir quelque chose pour pouvoir rémunérer ceux-là, grâce à qui on arrive à fêter. J'allais rebondir sur la question de Easy Colette. Une autre question qui va terminer d'abord, on le laisse terminer et puis on rajoute. Oui, ce que je disais sur Easy Colette, c'est en fait, vous savez, Lomé, l'intérieur du pays, nous avons des agences. Mais par exemple, quand vous prenez à Guaï, il y a une agence du Vitodra où le personnel n'est pas. Il y a un personnel de 5 agents qui vont couvrir toute la préfecture d'Aguaï. Vous voyez, c'est tellement grand que au cours de l'année, ils ne peuvent pas aller dans tous les coins. Donc, il a été question d'innover et de chercher un concept dont l'initiatrice, c'est Madame Diobo, qui est la chargée de la communication. C'est elle qui a initié le projet et a été approuvé par la direction générale, le DG. Et ça permet, en une période donnée, de rassembler tout le personnel de Lomé et d'aller prêter main forte à une agence. C'est un ratissage, histoire de couvrir toutes ces zones et de communiquer, que les gens sachent que quand ils voient 2 individus sur une moto, ce ne sont pas des vulgaires individus, c'est tout un service. Et donc on veut faire d'une pierre plusieurs coups, atteindre toutes les structures, les recenser et ensuite faciliter la collecte. Faire en sorte que les gens puissent comprendre que c'est important, parce que quand on voit tout un monde sortir, avec la bénédiction des autorités, on se rend compte que c'est sérieux. Ce ne sont pas des individus, ce ne sont pas des escrocs, ce ne sont pas des gens qui sortent seulement pour quémander. Voilà un peu ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Oui, j'avais soulevé le cas des anniversaires, tout ça à la maison, mais il y a un cas aussi que j'aimerais soulever. C'est est-ce que vous allez collecter chez les églises également? Parce que dans une église, on interprète des chansons de tout le monde, dans le cadre chrétien bien sûr, où on joue aussi de la musique. Est-ce que ça touche également les églises? Nous allons toujours interroger la loi. La loi dit que l'exception est faite lors du culte. Maintenant, moi, je ne suis pas chrétien. Si on dit culte, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas culte. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un prend loue une partie de l'église pour en faire un concert, donc ce n'est plus le culte. Voilà, lors du culte. Exclusivement lors du culte. Donc tout ce qui est dit lors du culte, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si dans cette église-là, il y a un concert qui est organisé, là, il y a Easy Colette. Il y a Easy Colette. Voilà. Sandra, tu avais une question? Ma question, je voulais la poser pour rentrer moins bête. Je voulais vraiment la poser pour rentrer moins bête. Déjà, moi, je viens de l'apprendre. Je ne l'ai jamais su. Déjà, merci. J'aimerais savoir, aujourd'hui, avec nos smartphones, nous captons les radios, les chansons un peu sur les YouTube et tutos. Bon, moi, j'ai un espace de beauté. Des fois, il nous arrive, quand on commence par faire un son de massage, on met un son qui prend juste le temps de massage et après, on éteint. Quand on est au cours, on ne met pas de son. Mais quand il y a de l'animation, il y a tellement de clients. Des fois, c'est tellement glacé, on met des sons pour leur permettre d'être la radio. Easy Colette vient là-bas. Easy ou pas? C'est-à-dire, elle vient de donner la raison pourquoi on doit être là. Parce que pourquoi la musique? Mais qu'est-ce que c'est? C'est pour détendre les gens. Justement, pour détendre ça veut dire que la musique apporte une plus-value à votre entreprise. Et par rapport à ça, lorsque vous utilisez, parce que les œuvres sont créées
pour notre usage personnel individuel. L'auteur ne vous a pas autorisé de prendre ces œuvres pour calmer les gens, c'est-à-dire pour en tout cas apporter une plus-value à votre entreprise. Mais la loi dit, vous pouvez l'utiliser, sauf qu'on vous demande seulement un petit quelque chose. Madame Debo va prendre la tâche avec vous tout à l'heure. On va faciliter les choses. Alors, non, vous ne serez pas amendé. Et puis au niveau des clients, nous avons les clients pour lesquels la musique est essentielle. Une boîte de nuit, sans la musique, pas de boîte de nuit. Donc un bar aussi, c'est important. Voilà, les supermarchés, c'est souvent la musique, c'est du décor. C'est juste. Oui, mais surtout, on approche des fêtes de fin d'année là. À partir d'un moment, ça va partir de partout. Vous allez avoir du boulot. Donc, on a du boulot. Engagez-moi parce que l'argent va beaucoup rentrer. Est-ce qu'on peut vous payer? C'est ça le problème. Que dit la loi? La loi On va interroger la loi. Bachana. Oui. Merci. Je suis togolais ou bien étranger à Lomé. Et j'ai ouvert un bar rien que pour rassembler les Congolais ou les Ivoiriens par hasard, par exemple. Et puis, dans mon bar, je ne joue que la musique congolaise ou bien ivoirienne. Je ne sais pas si Vitodra peut me taxer. Si oui. Après ça, si je paie, ça ira à qui? Aux Togolais ou bien aux Ivoiriens? Bachana, je dirais merci pour votre question. Merci. Nous sommes souvent confrontés à ce cas-là où vous allez vers un usager et il vous dit « Moi, je ne joue pas de la musique togolaise, je ne joue que de la musique étrangère. » Je suis désolée de vous dire que ça soit la musique togolaise ou étrangère, la loi dit que vous devez payer. Ah oui. La loi dit que vous devez payer parce que le Butodra est signataire de plusieurs conventions et traités. Et donc, il y a des accords de réciprocité qui nous lient avec les sociétés de droit d'auteur de l'étranger. Et donc, à ce titre, ils doivent nous rapatrier ce qui est joué chez eux de la musique togolaise, et nous également, nous devons faire le contraire. Donc, que vous jouiez de la musique congolaise ou que ce soit ivoirienne ou arabe, vous êtes tenu de vous conformer à la loi. Émilie? Voilà, c'est la question que je vais poser une question. Comment vous allez, vous pensez vous y prendre, quand même à la population, l'initiative là? Parce que c'est quand même difficile. C'est vrai que c'est bon le changement, mais le changement aussi, c'est difficile à accepter des fois. Comment vous comptez vous y prendre? Parce que quand moi-même, vous venez, je joins ma question. C'est-à-dire que venez quand même tu es chez trop moi. douce, gentille. Non, je ne suis pas d'accord. Mettons-nous en situation. Vous observez, vous êtes le futur agent du Lutoda. Ok, on pose la question, mais pose-la bien. Ça lui met de l'énergie dans la question. Mais tout ce qu'il faut. Genre, comment vous comptez vous y prendre? Avec la force ou bien en allant aux négociations? Parce qu'il y a quand même, il y a quand même des civils qui ne vont pas accepter ça directement comme ça. Voilà, donc comment vous comptez vous y prendre pour qu'il n'y ait pas d'amalgame quand même? C'est sur la base de la sensibilisation et de la conviction. Parce que nous savons que les Togolais sont de très bons citoyens. Lorsqu'ils comprennent exactement le bien fondé, il n'y a pas de problème. C'est lorsqu'ils ne comprennent pas et qu'ils mettent ça sous le coup de... Les gens vous diront c'est de la politique. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc c'est par rapport à la conviction, c'est-à-dire on essaie de convaincre. C'est pourquoi toutes les équipes sont là. Et il y a des binômes, il y a deux personnes, et puis chaque fois il y a un responsable qui comprend mieux, qui explique mieux, et en toutes les langues. Parce qu'avec Easy Collect, c'est ça aussi l'innovation. On n'est pas tenu de forcément parler le gros français, c'est le français terre à terre. Et ensuite, on peut, quand ils arrivent, ils vous disent, monsieur ou madame, en quelle langue vous voulez qu'on vous explique notre mission? Donc il y a des spécialistes de Kotokoli, de thé, il y a des spécialistes de Kabier, de DV, pratiquement toutes nos langues. Donc quand nous arrivons, nous essayons d'expliquer. Et nous disons d'abord, nous qui venons vers vous, nous sommes vos enfants. Et c'est notre travail. C'est-à-dire qu'il faut faciliter notre travail parce que nous sommes vos enfants.
toute maman prie que son enfant, après les études, puisse trouver un boulot. Nous, c'est l'autre boulot que nous on a trouvé, c'est de venir vous déranger, de payer les redevances. Ensuite, ce n'est pas n'importe quel boulot, c'est un boulot institué par l'État togolais. Et qu'est-ce qu'il faut dire? On leur explique qu'il faut que vous payiez pour aider, pour encourager ceux qui créent. Ceux qui créent ont besoin d'être rémunérés. Et donc, c'est ce que nous percevons contribue à les rémunérer. Quand vous apprenez que les artistes disent qu'ils sont mal payés et le Bitodra ne fait pas son travail, c'est parce que nous n'arrivons pas à collecter, parce que c'est ce que nous collectons que nous arrivons à les payer. Et généralement, les gens comprennent. Exactement. Là, pour le moment, comme je n'ai pas encore été engagée, parce que selon la loi, il faut un contrat. Exactement. Et voilà. Au chèque. Et j'interroge la loi. Interrogeons la loi. Si, par exemple, prenons, moi j'aime les cas de situation, d'accord? Donc, à supposer que nous avons interrogé la loi, je suis engagée, je suis dans le projet Easy Concept, Easy Collect, pardon, et avec Madame Diobo, qui est donc ma sœur Tim, je tiens à le préciser, vous voyez même la ressemblance. Non, ça c'est vrai. La précision est une belle Tim là. C'est-à-dire que c'est qui vous dites, c'est ma sœur ou bien c'est moi? Non, je parle de vous. Ah, merci. Et en parlant de vous, je parle de ma sœur. Voilà, donc c'est nous deux, on se lève et puis on va dans le bar de Monsieur Kogwe. Parce que M. Kogwe a un bar. Ah d'accord. Ouais, c'est bien. Non, M. Kogwe a un bar, oui, mais il faut qu'il sache en fait. Alors si nous venons par exemple, lui peut-être il joue de la musique, c'est normal pour un bar sans musique, voilà. Allons-y. Avec ta question. Ouais, c'est ça. Naïda, est-ce que je t'aime d'une manière, non? On sait, mon plateau. Alors, nous venons vers le propriétaire, nous lui facturons ça comment? Il paye combien concrètement? C'est jaugé au mois? C'est jaugé à la playlist? Comment ça se passe? Parce que on peut arriver et puis la personne est en train de jouer, je ne sais pas moi, une musique, voilà, comme l'a dit peut-être Bachana, et là c'est beaucoup plus difficile de convaincre ce genre de personnes que si nous arrivons, la personne est en train de jouer du Naïda Sambo, du Elias Ataï ou bien du Kim Mansa, on dit ah tu consommes togolais, non? Voilà, comment on le fait? Ça se mesure comment? On paye à peu près? Comment ça se... Bon, Madame Diobo, qui est la responsable de la perception, va peut-être dire les choses de façon plus précise. Mais bon, comme vous savez que moi, j'aime interroger... La loi. Cette fois-ci, j'interroge l'arrêté de perception parce qu'il y a... Maintenant, c'est un arrêté pris interministériel qui a été pris et qui a essayé de classifier ces catégories d'usagers en fonction de l'importance de la musique, dans musique ou film, hein, dans l'établissement et en fonction de son importance géographique. C'est-à-dire quand on arrive, on voit un bar qui a toutes ces salles, elle ne va pas payer la même chose qu'un petit bistrot où il n'y a que 2-3 places. Il y a des bars qui en dehors de l'espace ont aussi de la terrasse. Donc toutes ces catégories-là ont été précisées. Ce n'est pas de façon arbitraire. Donc quand on arrive, on dit voilà ce que prévoit l'arrêté, mais je vous avoue qu'on n'a jamais pu appliquer cet arrêté. Parce que vous savez qu'en Afrique, et plus précisément au Togo, à part les supermarchés où on ne discute pas les prix, forcément on va vous dire godo godo. Du coup, je rajoute... Albarka en Kotokoli. Je rajoute deux, parce que vous avez parlé de cinéma. Ouais. Là où on fait souvent les films ambulants, là, dans les rues, vous savez, il y a des endroits où on joue les films, je ne sais pas comment les appeler, hein. Et puis vous allez regarder. C'est parfois des revendeurs de CD, des réparateurs de télé. Il y a des endroits même... Chez moi, c'est pas dans les quartiers, des vidéoclubs. Et aussi, il y a les petites salles de jeux aujourd'hui que les jeunes font, où il y a la musique à donf, pardon, même là-bas. Donc même ceux-là aussi, ils sont concernés. Ils sont concernés. Aussi jouent des images. Vendeurs et réparateurs. Ok. Mais nous qui en émission qui jouons là, nous on n'a pas de problème. Non, vous la télévision a déjà un contrat avec la télévision. Oh, feu! Jouons. La télévision, allez-y à fond.
la télévision, la TVT est en règle avec... elle a un contrat avec le Vitodra. Donc elle est autorisée et d'ailleurs c'est normal, c'est une télévision nationale. Okay, maintenant je voulais rebondir sur la question de M. Batiane. Et c'est que par principe, nous les structures de droit d'auteur, on ne doit pas faire de la ségrégation. On a un principe qui nous lie. C'est ce qu'on appelle le principe du traitement national. Nous ne devons pas différencier ou bien faire la promotion des œuvres locales au détriment des œuvres étrangères. Okay. Mais c'est pour attirer l'attention des gens que si nous ne consommons pas nos produits, vous allez voir que l'essentiel de l'argent que nous allons prendre ira dehors. Wow. Oui, il fut des années où c'est les œuvres ivoiriennes qui dominaient. Nous avons de la peine à pouvoir rémunérer nos artistes togolais. Donc c'est l'occasion de lancer un appel à tout le monde. Consommons togolais. On est dans le mois d'octobre, consommons togolais. Il faut que nous fassions la promotion de nos œuvres. Et qu'on sache que si nous ne faisons pas ça, si nous venons dans le bar de Batiane et qu'on collecte de l'argent, en principe, rien n'ira aux œuvres togolaises. Alors, bonjour à vous. Ici au Mali, les gens jouent beaucoup les musiques togolaises. Est-ce que Easy Collect a une branche au Mali? J'arrive, moi-même j'arrive au Mali. Si c'est pour gérer département, c'est notre futur responsable de Easy Collect au Mali. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis d'accord que les auteurs doivent vivre de leurs œuvres, mais nous achetons les CD que nous jouons dans nos activités de jouissance. Alors comment faire? De plus, les bars et autres s'acquittent déjà de taxes et de quittances. Pourquoi ajouter Easy Collect? C'est un autre message qui est venu. On va répondre. Bon, pour le Mali, comme Mme Diobol l'avait dit, nous avons des contrats de réciprocité avec les sociétés d'autres pays. Donc, ça voudrait dire que normalement, avec le contrat là, il y a une partie des redevances. Quand ils vont finir de collecter, qu'ils vont faire les répartitions de façon scientifique, il y a une partie qui sera réservée aux œuvres togolaises jouées qui vont nous renvoyer et vice-versa. Donc par rapport à ça, il n'y a pas d'inquiétude. Maintenant, la personne qui parle n'a pas dit exactement elle est de quelle structure. Ou bien, bon, elle se trouve parmi les structures, les bars et autres. Le droit d'auteur n'est pas une taxe. Le droit d'auteur est une redevance. C'est-à-dire c'est une contrepartie de l'autorisation que Allah vous a donnée pour exploiter l'œuvre. Donc, si vous ne voulez pas payer le droit d'auteur, ce que nous ne souhaitons pas, c'est que vous n'avez pas à toucher aux œuvres. Vous ne devez pas avoir un instrument de sonorisation. Vous avez beau être un bar qui a le double de cette salle, si vous n'avez pas d'instrument de sonorisation, vous ne payez pas le droit d'auteur. Le droit d'auteur, ce n'est pas une taxe sur les bars. Okay. C'est une faculté qui est donnée à toute personne qui veut utiliser les œuvres dans son établissement, de l'utiliser, mais contre une petite contrepartie. Donc, il faut maintenant s'interroger et voir est-ce que l'utilisation des œuvres n'apporte pas un plus à votre structure. Quand dans un bar il y a de la bonne musique, les gens consomment beaucoup. C'est vrai. Vous avez le Goumet, vous arrivez, on met une bonne musique de Goumet là. Vous allez frapper 4 ou 5 bières au lieu d'une. Voyez-vous? Vous dégoumettisez. Voilà, vous pouvez oublier les soucis. Les artistes. Vous voyez, donc ça veut dire que dit la loi? Que dit la loi? Non, vous avez déjà progressé, hein, c'est-à-dire que... Donc, dans une salle de beauté, voyez-vous, là, quand on est en train de vous masser, il y a une très bonne musique. Vous voyez, les pores même s'ouvrent. Et puis le produit passe. Maintenant, vous me contredisez? Vous voyez? Donc, ça vous dit que les créateurs... Et puis, ils ont souvent des mots justes. Ils ont des mots justes à tel point que quand ils disent... Vous vous dites, mais comment ils ont fait pour dire ça? Vous voyez, il y a de la musique quand vous... Et puis, il y a des musiques de circonstances. Quand vous pleurez, on vous met une bonne musique. Ça vous aide à bien pleurer. Quand vous voulez aussi rire, il y a de la musique pour ça. Donc, ces personnes-là, en réalité, ils créent. Et ils réfléchissent et ils contribuent énormément à notre bien-être. Donc, c'est une manière de les récompenser. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Et puis, on doit quand même savoir qu'à tout moment, un nouveau parent peut se retrouver être un bénéficiaire. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire là-bas. Ce n'est pas une taxe de trop, c'est une redevance. Et puis, il faut contribuer aussi au développement de la culture. Alors, quelqu'un dit bonjour. Est-ce que cela ne concerne que les musiques? En fait, le droit d'auteur ne concerne pas que la musique.
il y a les œuvres d'art, il y a le cinéma. Il y a le cinéma, en fait, c'est... À part le cinéma, il y a les artistes plasticiens bénéficient également du paiement. Les écrivains également bénéficient du paiement des droits d'auteur, parce que vous pouvez voir un écrivain. Il a un livre et un recueil de poèmes, par exemple, qu'un journaliste utilise pour déclamer des poésies en direct d'une radio ou d'une chaîne de télé. Après le remplissage d'un relevé de programme, il bénéficie des droits d'auteur. Donc, ce n'est pas que les musiciens. C'est aussi bien les musiciens, les plasticiens, les écrivains qui bénéficient du paiement des droits. D'accord. Alors, bonjour, je voudrais savoir, est-ce que c'est un paiement en flagrant uniquement ou alors est-il possible aussi de faire un rétro-paiement? Je m'explique. Si le Butodra apprend aujourd'hui qu'hier nuit, au cours d'une soirée dansante, on a joué les œuvres musicales, est-ce qu'elle viendra ou bien vous prenez les gens sur le fait accompli? Oui, mais bon, les bons citoyens peuvent nous signaler ce qu'ils ont eu à exploiter. On peut toujours. Là, ça va chauffer. Donc, quand on arrive, en fait, je ne vais pas interroger la loi. La pratique. Puisque je vous ai déjà confié ce dossier. D'accord. Donc, quand on arrive, par exemple, à Easy Collect, c'est sûr qu'on va tomber sur des établissements qui existaient depuis. Mais quand on arrive, on suppose que la personne a commencé depuis janvier. Mais sauf si nous avons des preuves qu'elle était là depuis, puisque quand nous allons, on donne des fiches explicatives, des fiches de rendez-vous, la prestation ordinaire, quoi. La collecte ordinaire, les agents vont, ils laissent des fiches, et généralement, vous ne pouvez pas trouver le responsable. Il n'y a que des employés qui vous disent le patron n'est pas là, le chef n'est pas là. Donc, on essaie de faire un processus et on explique à la personne. Donc, si nous avons la preuve que depuis 2 ans, on vient vers vous et que vous ne vous acquittez pas, alors que vous continuez d'utiliser les œuvres, là, on va vous facturer les arriérés. Mais si nous tombons sur vous aujourd'hui et qu'on ne vous avait jamais vu auparavant, on vous considère comme vous avez utilisé les œuvres pendant 1 an. Et maintenant, si vous êtes vraiment de très bonne volonté et que vous expliquez clairement que vous voulez bien le faire, mais que vous sollicitez qu'on vous facture, ne serait-ce que pour le dernier semestre, on peut aussi, tout ça c'est possible. Parce que le Butodra, comme l'avait posé la question à madame, on fait tout pour éviter la confrontation. On sait que les temps sont durs, mais c'est pas parce que les temps sont durs que nous ne devons pas travailler, mais nous devons amener les gens à comprendre qu'à côté des autres obligations, le droit d'auteur c'est une autre obligation. D'accord. Alors, Easy Collect, est-ce que c'est sur toute l'année? Est-ce que c'est sur une période donnée? Nous avons commencé le 17 octobre à Lomé. Et l'opération va s'étendre également aux agences de l'intérieur du pays. Et l'opération est censée prendre fin le 30 novembre 2022. Mais non, en fait, ne criez pas victoire, parce que en fait, tous les jours que Dieu fait, les agents sont sur le terrain. C'est en fait pour avoir une plus grande couverture que nous lançons Easy Collect, où des gens qui ne sont pas d'une agence donnée se retrouvent dans l'agence en question pour faire la collecte des redevances. En fait, c'est pour avoir plus d'impact qu'on lance Easy Collect. Mais en dehors de Easy Collect, les agents sont périodiquement, ils sont tous les jours sur le terrain pour la collecte. Donc, voilà. D'accord. Dernière question, ils sont nombreux, hein, même nos amis de Côte d'Ivoire, du Sénégal. D'accord. Alors, de la Côte d'Ivoire, et je peux répondre parce que je fais désormais partie du projet, je vais consulter ma loi. Voilà, je lis la question. Bonjour Nectar, j'aimerais savoir le cas de ceux qui prennent leur temps pour écouter de la musique dans leur téléphone matin, midi et soir. Là-bas, on ne vous facture pas, vraiment. On discute un peu. Vous-même, vous comprenez. Voilà. J'ai des enfants qui sont artistes. Je vieillis. J'ai besoin que Naïda m'achète une villa à Cannes. Ouais, c'est à Cannes, hein? Ouais, c'est vrai. Que dit l'héritage? Que le dit là? Alors donc, du coup, il faut comprendre que... Bachana? Il a une question. Ok. Il faut comprendre que ce n'est pas vraiment le fait d'entrer en confrontation, c'est pas venir avec de gros bras, de force habillée, payer et autres, tout ça là. Mais nous devons comprendre que si nous-mêmes, parce que souvent nous avons des discussions entre nous, on a envie de voir nos artistes s'exporter, on a envie de les voir beaucoup mieux. Ils vont s'asseoir, ils vont réfléchir, ils créent. C'est pour ça qu'on appelle ça l'œuvre de l'esprit en fait. Et donc quelque part,
s'il vous plaît, on a besoin de s'entraider. Alors si 10 bars, chacun donne petit, ça fait une belle redevance pour au moins un artiste quelque part. Donc, Batiana, le temps, bon, ok. Batiana, tu as bar. Oui. Ou on est barré? Non, je n'ai pas bar. Je n'ai pas bar, Aïcha. C'est un projet. Je n'ai pas bar pour le moment. Ben, je voulais comprendre quelque chose. Opposé. Je me suis fait inscrire à Butodra. Au Butodra. J'ai mon droit d'auteur. Maintenant, si je remarque que quelqu'un a piraté mes œuvres, comment Butodra peut agir là-bas? Bon, nous pouvons répondre. Oui, effectivement, vous voyez, ça fait partie aussi des avantages d'aller déclarer son œuvre Butodra. Parce que quand vous allez vous déclarer, vous avez un acte de naissance de l'œuvre. Oui, c'est un acte de naissance. Tous les papiers qu'on va vous faire, c'est pour prouver qu'au moment X, c'est elle qui est venue déclarer cette œuvre comme étant la sienne. Ce qui fait qu'en cas de piratage ou de contrefaçon, vous avez les éléments de preuve. Maintenant, la loi va exiger que celui qui a touché votre œuvre puisse prouver que c'est aussi lui qui est l'auteur. Donc, dès lors que quelqu'un touche à votre œuvre, la loi vous donne la possibilité de saisir la justice directement. Vous pouvez passer par le Butodra pour qu'on puisse vous accompagner et essayer d'interpeller, de retirer ces œuvres-là et ensuite poursuivre la personne. Elle peut faire même de la prison et elle peut payer beaucoup d'amendes et même beaucoup de frais de dédommagement. Maintenant, c'est la procédure. Quand vous ne vous y connaissez pas, il faut approcher le Butodra ou un spécialiste, un avocat pour pouvoir faire la procédure. Merci beaucoup. Alors bonjour, mes salutations nectaristes. Je suis Abdul Malik depuis Agoué-Kakaveli. J'ai une petite boutique où j'ai accroché ma télé et les enfants du quartier ne cessent de se pointer pour regarder les films indiens. Ma question, est-ce que Easy Colette pourrait intervenir? Non. Vous savez, vous voyez dans les films indiens là même comment les choses sont là. Les actions. Et là... On arrive. Easy Colette est en route. On arrive. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas payer plus de 30 000 francs par an. Hein. C'est pas trop... Ils vont venir. Et puis, les paiements se font de façon échelonnée. Si vous voulez payer par tranche, le Butodra vous facilite cela. Mais alors, vous n'allez pas payer grand-chose. Sincèrement, ici, collègue, c'est du bon. Moi, je suis à Djagblé. Si le directeur peut me recruter pour faire le boulot, parce que ici à Djagblé, là, c'est musique matin, midi et soir. J'arrive moi. J'arrive à Djagblé tout à l'heure. À 10h, je serai à Djagblé. Voyez bien, un plan. Je peux m'éclipser et te mettre à scier le bon plan. Batiana, elle arrive à Djagblé. Djagblé, nous arrivons. Deux belles dames. Hein. Exact. Voilà. J'ai un embarras de choix. Hein. Que dit la loi? Alors. La loi n'a pas prévu ça. Hein. Alors, donc, sérieusement, hein, à Djagblé tout à l'heure. Sérieusement, à Djagblé tout à l'heure, Colette sera là. Et c'est jusqu'au 30 novembre. C'est bien ça, jusqu'au 30 novembre. Mais comprenez que le Butodra, chaque jour, est là. Il est important qu'on puisse comprendre cette bataille-là, cette guerre, pas une guerre, mais cette œuvre même que fait le Butodra. Parce que voilà, vous êtes nombreux, vous avez écrit, j'ai lu, hein, vous avez dit ghetto, vous avez écrit plein de choses. Je ne vais pas lire tout ça. Mais comprenez que si vous voulez voir tout le monde exploser et être vraiment bien, il faut qu'on puisse quand même y donner du nôtre. Et pour donner cela, il faut qu'on puisse écouter ce que le Butodra nous dit. Et puis on part sur des discussions et vous verrez que cela ne pourra que faire du bien. Merci infiniment d'être passé. On n'a même pas envie de vous laisser partir. Vous avez... On n'a pas envie de partir. Que dit la loi de Nectar? La loi dit qu'on a de trop bruit que crever qu'à faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Rester. De ne pas accorder l'importance. Ça veut dire qu'elle a compris. Il a dit quoi? De trop chronique à faire, donc la loi dit... Comment tu as pu le comprendre? Parce qu'elle a compris, tu vois. Il y a que toi, j'avais bloqué trop beau chronique à faire. Naïda, pardon.
Que dit la loi du français? De quel français? De trop. Mon français? De trop. Ah, ton français. C'est ça aussi. Allez, on va juste se tourner vers Émilie. Hein. On garde nos amis du Butoudra avec nous et avec toi, on va découvrir l'œuvre du jour. Je me demande... Que dit la loi de la littérature? J'ai trouvé la réponse de la loi de la littérature. Me pousse quand même à vous proposer tous les mercredis un roman très facile à lire. Alors ce matin, on se rend au Nigeria pour retrouver l'auteur Elon Abila avec l'œuvre Du pétrole sur l'eau qui a été traduit par Élise Argo. Alors comprenez que l'œuvre originale est en anglais et ça a été traduit en français. On se souvient de Things Fall Apart qu'on a traduit voilà, et on a pu le lire facilement en français. Voilà. Donc du pétrole sur l'eau. On écoute pétrole, on écoute sur l'eau. On se pose quand même des questions. Quelle est la petite histoire dans ce roman? Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune reporter nommé Refus qui a été contacté par un magnat du pétrole pour enquêter sur le kidnapping de sa femme blanche en fait. Voilà. Donc le jeune va accepter cette mission vraiment risquée en comptant sur l'un de ses mentors nommé dans le roman Zach. Parce que Zach a quand même eu des réputations vraiment bonnes pour sa lutte pour les droits. Voilà. Il a été vraiment engagé. Mais le jeune va oublier que l'eau a coulé sur les ponts et que son mentor n'est plus vraiment si performant comme jadis. Le mentor est devenu alcoolique, le mentor est devenu vraiment fragile émotionnellement et il a beaucoup plutôt besoin d'aide. Mais en acceptant d'accompagner le jeune, vous voyez un jeune qui est très déterminé à atteindre son objectif, un alcoolique qui l'accompagne, ça ne peut être que l'amalgame. Alors on va aussi prendre le temps de découvrir ces péripéties-là. Alors la question qui se pose, est-ce que le jeune a réussi à trouver la femme? Eh ben, je vous invite quand même à lire le roman et c'est l'occasion aussi de faire coucou à tous ceux qui sont sur mon canal qui ont déjà eu le roman. Vous connaissez le numéro pour l'avoir en PDF 96 55 73 78 96 55 73 78 pour avoir Du pétrole sur l'eau de Elon Abila qui a été traduit par Élise Argo. Je rappelle que c'est un roman qui a été publié en 2014. Vous allez aimer. C'est comme un thriller. Il y a voilà. Je m'inscris pour avoir le PDF. Ok. Franchement, j'aime beaucoup. C'est quoi? Thriller. C'est en fait le thriller. Que dit la loi? Ta loi. Déjà, il y a le three. Elle est l'heure. 1, 2, 3, right? Oh yes! Elle est l'heure. En fait, comprenez, non, je crois qu'on va te laisser plaider pour Dubaï. Avec reste là où tu es comme ça. C'est bon, et c'est vrai qu'on en parle, on parle de l'esprit justement, et ça peut prêter à confusion. Quand tu as parlé je te dis, de pétrole sur l'eau, j'ai pensé tout de suite au problème de pétrole par rapport au Nigeria, justement, exportation illégale. C'est une manière pour l'auteur de toucher aussi ce thème-là. Donc on en parle dedans. Oui, on en parle dans le roman. Ok, d'accord. Parce que ça, c'est quand on dit Nigeria quand même, qu'on dit pétrole, tout de suite, c'est ce qui vient à l'esprit. Parce que quand on envoie quand même le jeune reporter pour pouvoir trouver la femme, retrouver la femme kidnappée, il aura à faire des enquêtes sur tout ce domaine-là, toucher des gens, appeler des gens, et voilà. Donc vous allez quand même trouver ce qu'il faut pour tous ceux qui s'intéressent à ce domaine du pétrole au Nigeria, comment ça se passe et tout. Vous allez avoir ce qu'il faut dans ce roman. Ce qui veut dire que vous n'allez pas quand même vous ennuyer. Hein, ça c'est clair. Moi je le veux en PDF. Il y en a qui envoient des messages pour demander à ce que tu répètes le numéro. Ok, c'est le 96 55 73 78 96 55 73 78. Une dernière fois, 96 55 73 78. Merci. 93 55 73 78. On a ce message pour Butoudra qui dit bonjour Nectar, je pense que c'est une très belle initiative. J'ai une suggestion. Est-ce qu'il n'est pas bien d'associer les artistes à la sensibilisation juste pour atteindre plus de personnes? Moi je pense que les personnes individuelles peuvent y adhérer si la sensibilisation est bien faite.
Oui, ça devait être mon mot de fin. C'était pour dire que les autorités nous soutiennent dans cette initiative. Il reste maintenant que les artistes, les auteurs aussi nous soutiennent. Voilà, donc par leur message, parce que si vous allez sur le terrain, qu'il y a des messages contradictoires, ça ne va pas arranger. Ça ne va pas donc c'est une très bonne initiative. Les auteurs peuvent nous soutenir à travers beaucoup d'autres de canaux. D'accord, comptons sur Naïda. Naïda, donc tu vas me rejoindre dans l'équipe de Easy si tu permets, j'ai une dernière une question pour l'agent du Butoldra. Bon, on sait que pour les médias spécialement, il y a un quota qui est fiché pour chaque année en fait, par le Butoldra. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons l'avènement des radios web, tout le monde veut créer son média. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Oui, nous sommes dedans. C'est vrai qu'on a des difficultés pour toutes les identifier, mais nous y attelons. Elles aussi, elles ont quand même des quotas qui sont prévus pour qu'elles puissent d'abord exercer légalement. Vous avez beau avoir toutes les autorisations, si vous n'avez pas l'autorisation du Butoldra, vous êtes dans l'illégalité. Tu as compris, non? Parce que là, c'est une radio web aussi. Il n'y a pas de médias qui n'utilisent pas les œuvres. Vous voyez, vous venez de parler d'un roman, vous allez citer des expressions et tout, vous allez jouer des jingles, tout ça, ça rentre dans le truc. Donc, nous sommes à pied d'œuvre pour les identifier et les amener aussi à avoir des contrats d'exploitation. Alors Sandra, tu es restée dans la salle de massage de la nouvelle référence en pleine port ouvert grâce à la musique de Naïda. Mais ressaisis-toi quand même, ferme les ports, éteins la musique et puis parlons du sujet du jour. Oui, le sujet du jour a toujours un rapport avec les poils. Que dit la loi? J'aimerais savoir si... Que dit la loi? La loi des poils. Devant nous, les rases... Non, mais déjà, il faut voir même visiblement. Donc, déjà, est-ce que vous imaginez qu'il y a des poux... Les poux, ça existe encore. Les poux, ça existe. Maintenant, nous avons de divers poux qui habitent les zones des poils. C'est-à-dire, chaque zone a ses poux. En ville? Qui habitent en ville? Sur le corps. Non, attends. Il y a encore des poux pour les aisselles aussi. En ville? Oui. Les gens ont des poux en ville? Oui. Pourquoi je le dis? La dernière fois quand on parlait, beaucoup se disent affaire de poux là, ça n'existe plus, c'est faux. Des fois, il vous arrive de vous gratter le pubis. Excusez-moi de le dire comme ça. C'est les poux? C'est des poux. Il y a des morpions, il y a des insectes. Les morpions sont différents des poux, hein? Oui, en fait, ça fait, c'est toute une ça, famille. Ça fait partie de la famille des tiques, je crois. Des tiques. Comme ça, on les appelle. Oui, mais dans chaque zone. J'ai perdu Naïda. Chaque zone a ses insectes ou bien a ses insectes. Oui, non. Comment les poux fait pour venir là-bas? Oui, ça existe. Vous avez les poux des cheveux, vous avez les morpions. Nous avons plusieurs, mais je sais qu'avec la présence de maman Ida le vendredi, vous allez mieux comprendre et nous aurons des images. Parce que déjà, oui, non, quand je dis image des poux, image des morpions. Juste les poux pas alors. Pour que vous sachiez que ça existe et ça dérange certaines personnes sans se rendre compte. C'est pour ça. Vous pouvez vous rentrer dans les aisselles. Oui. Je pense on parle toujours de l'entretien des poils et beaucoup se disent Nintom, bon, ça va, je n'ai pas de soucis. C'est faux. Quand les poils deviennent touffus, on peut avoir des poux qui s'infiltrent. Ce n'est pas seulement les problèmes de bactéries qui sont au niveau des poils. Ce n'est pas seulement les problèmes de bactéries. Il y en a qui ont plein de poux dans leur barbe. Arrêtez de me regarder. Alors, arrêtez de me regarder. Il y en a, c'est au niveau des aisselles. Il y en a, c'est au niveau de la poitrine. Non, je veux vous montrer ce qu'on appelle une barbe belle et luxuriante. Sans poux. Sans poux, merci. Avec des tiques. Sans poux. Avec des tiques. Sans poux, mais avec des tiques. Ça revient à la même chose. Quelqu'un peut avoir... Non, mais tu as des poux dans la barbe et tu vas embrasser ta femme. Oui, c'est pour dire que c'est contagieux. C'est moyen de contamination. Oui, c'est un moyen de contamination. Mais on ne se rend pas compte. De toute façon, on se dit... Maman, à chaque fois, on parle d'entretien. Non, on parle de bien se laver. Moi, ce que je sais, Sandy, s'il te plaît,
nous parlons des poils et vous comprenez qu'il est important pour vous déjà d'assister à la masterclass du 5 novembre en compagnie de Maman Ida et de Sandy pour parler des poils corporels et de tout ça. Oui. Maintenant, les poux, c'est pour les cheveux. On a d'autres formes. Tu as parlé des morpions. Souvent, les morpions, c'est pour le pubis, des choses de ce genre. Ok. Je veux poser une question. En mina, l'encmanquement, c'est quoi? En français. L'encmanquement, c'est quoi? Je reviendrai. Maman Aïcha a sorti son dictionnaire. Les punaises de lit. Les punaises de lit. Oui. Ça n'a rien à voir avec ce que tu parles par rapport au ça pubis. Rentre aussi. Oui. Je vous ai dit de sécher les lits dans ce pays nectar. Sur cette planète-là. Oui. Donc, si on comprend bien, la mauvaise entretien, le mauvais entretien, excusez-moi, je suis traumatisée ce matin, le mauvais entretien des poils et même des matelas et autres peut faire que les lampanquements-là peuvent venir au niveau du pubis. Oui. C'est l'invivolant. Des fois, même quand vous avez, par exemple, nos chiens à la maison, les tiques, si vous êtes très velu et que vous êtes tout le temps attaché à votre chien, vous risquez d'en avoir. Elias, pourquoi tu me regardes? Vous risquez d'en avoir. Mais attends, mais au fait, ce sont des tiques qui vous aspirent le sang sans que vous ne vous rendiez compte. Et ça gratte et vous êtes là à vous dire que on est poétem et les filles non, c'est faux. C'est pour ça que je voulais vraiment appuyer là-dessus l'importance de venir au masterclass parce que on parle de poils, on se dit bon, ça s'arrête juste au poil. Non. L'entretien des poils, c'est tellement vague. On se réveille des fois, on se gratte sans savoir que l'encmanquement, l'envie, la VME. C'est le 5 novembre à l'Agora Senghor à partir de 9h. Et le pass est à 10 000. Vous allez retrouver Maman Ida. De tout ça là. Pour nous, c'est 15 000. Je suis ici collect. Je vais collecter l'argent de ticket chez tout le monde. En fait, non, bref, 90 27 92 00. Si vous avez envie pour commander vos tickets, vous pouvez encore les avoir maintenant. 90 27 92 00 et c'est 10 000 francs, prix unique. Merci beaucoup à toi. On va continuer avec les lampanquements le vendredi et Maman Ida même sera là. Melka Kouadan était avec nous. Merci à M. Kogoué, le bar. On va l'assurer, je viens tout à l'heure. À Jack Blé, nous arrivons. Merci à M. Pachatambou, merci à Bachana, merci à vous, chers amis du Butodra, chers collègues du Butodra. Que dit la loi? La loi dit que nous devons terminer l'émission. Allez, à demain. À demain. La loi dit que demain, vous vous captez encore. Est-ce que la loi, non? L'École supérieure de gestion, d'informatique et des sciences SGIS vient encore une fois d'ajouter à sa longue liste des partenariats dynamiques un nouveau partenariat stratégique avec la Chambre nationale des huissiers de justice du Togo. La présente convention vient à point nommé pour les étudiants de l'SGIS en fin de parcours, licence ou master en droit. SGIS, c'est l'expérience au service de l'excellence.